Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui reprend un petit peu de hauteur aujourd'hui. On revient ouvrir sur les niveaux d'ouverture de lundi, mais avec les mêmes, je dirais, les mêmes envies puisqu'on reste ici donc dans une zone de range avec une certaine fragilité. On a ici une zone intermédiaire à 7180 points qui est en train de nous donner un point de résistance puisque nous l'avions ici cette zone sur la fin de semaine dernière. On la retrouve ici lundi à l'ouverture et on la retrouve encore une fois aujourd'hui. Donc cette zone, eh bien, elle empêche pour l'instant le CAC 40 de poursuivre son mouvement haussier, alors que nous avons tout de même de très bons résultats. Et donc on reste ici, on s'inscrit dans une poursuite de dynamique qui reste neutre, malgré tout, avec une petite prédominance haussière, puisque cette résistance-ci des 7110 points, eh bien, est toujours validée en tant que support. Au niveau des indicateurs techniques, il y a très peu d'amplitude aussi sur les histogrammes du MACD, donc on repasse ici sur une petite dynamique haussière, mais dans la partie inférieure de la zone d'évolution. Au niveau du RSI, on s'est stabilisé sur des niveaux proches des niveaux 50. On l'a vu sur l'évolution des volumes, notamment sur l'analyse daily. On a des volumes qui sont encore supérieurs sur les phases haussières par rapport aux phases baissières, donc ça cadre bien avec, je dirais, la priorité haussière que nous avons actuellement. Donc une configuration qui est stationnaire malgré donc des bons résultats d'entreprise, puisque nous avons eu Total et Société Générale notamment qui ont diffusé de très bons résultats. Et au niveau du palmarès, on ne retrouve pas ces valeurs. Je vais y revenir. On a EssilorLuxottica qui gagne 2,37%. Derrière, c'est BNP Paribas qui gagne 1,43%. Unibail Rodamco, Airbus, Air Liquide et ST Micro suivent derrière, donc on est plutôt sur de l'industriel au niveau des plus fortes hausses, alors qu'au niveau des plus fortes baisses, on retrouve justement Total Energy, Société Générale, donc les deux sociétés qui ont diffusé, Legrand, ArcelorMittal et Publicis Group, qui sont d'ailleurs les 5 valeurs, les seules valeurs qui sont dans le rouge au moment de cette analyse. Alors, on le comprend bien, le CAC 40 est plombé ici par des valeurs qui ont diffusé et qui sont en forte baisse. Alors pourquoi ? On n'est pas tout simplement sur une phase je dirais, de retournement où le fait que les résultats aient été supérieurs aux attentes ou en tout cas très solides, justifie un retournement non plus de marché. On est quelque part sur une fin de cycle. Ça se vérifie d'ailleurs au niveau de la hausse que nous avons eue. On anticipait donc un ralentissement de hausse des taux. On a eu ici donc l'accélération sur les discours de Jérôme Powell, les discours de Christine Lagarde et les chiffres du chômage pour dire qu'au final on ralentissait les taux et puis quand on voit les chiffres du chômage du côté des États-Unis, l'économie finalement va certainement échapper à la récession. Et puis au final, on se stabilise. C'est exactement la même chose qui se passe sur les entreprises qui nous donnent de très bons résultats, c'est-à-dire qu'on est sur une fin de cycle, c'est-à-dire que le potentiel, il était quand on avait une anticipation justement sur une augmentation de ces résultats. Une fois que ces résultats sont dévoilés, on pourrait se dire qu'il n'y a plus de potentiel et donc on se déleste un petit peu de tout ce qui a bien monté pour essayer de se replacer ailleurs. Alors ça ne veut pas dire que le marché va se retourner, ça veut dire tout simplement qu'il perd son catalyseur et donc on se neutralise. C'est tout à fait ce qui se passe en ce moment et dans ce contexte par contre il suffirait d'une seule mauvaise nouvelle pour justifier justement l'intensification de cette prise de position et qui amènerait justement à une phase de consolidation. Donc techniquement, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 7110 points, on est toujours dans une phase de neutralisation, mais à prédominance haussière, avec justement cette résistance qui se transformait en support. Sur rupture, on viendrait commencer à être un peu plus agressif, donc sur un possible retournement, qui pourrait être validé en cas de rupture des 7015 points. Mais globalement, tant que l'on est au-dessus de ces zones, il n'y a pas de vulnérabilité donc sur les marchés. On attend toujours un retour des cours ici au-delà des 7198 points. Et une tendance qui évolue, on le voit bien ici sur cette unité de temps 4 heures, au-dessus de sa moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui est donc un signal plutôt positif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale. D'un point de vue macroéconomique,
Alors nous avons encore beaucoup de communication des banques centrales en ce début de semaine. Du côté de l'Inde, eh bien, on a annoncé une hausse de taux de 0,25%. Pas de statistiques majeures ce matin. Nous aurons les stocks de pétrole brut du côté des États-Unis cet après-midi et ce sera tout pour aujourd'hui, donc une journée qui s'annonce relativement calme, hors news inattendues. Et donc je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve ce matin donc sur BFM Business pour le match des traders à 10h30 et le point de marché à 11h30, ou dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.